Alors je vous retrouve toute décoiffée parce que je viens d'aller chercher mon courrier et, j'ai reçu un colis. Euh, Franchement je sais pas vraiment pourquoi je filme, je vous le cache pas. Peut-être parce que je suis super enthousiaste. Ça ressemble à rien, oubliez mes cheveux, peut-être comme s'ils n'existaient pas. Parce que c'est un colis que j'attends beaucoup. Euh, bon, rien d'exceptionnel. Mais, je sais pas, j'avais envie de le partager avec vous. Au pire, ça fera une petite vidéo sur la chaîne que je pourrais retrouver et au mieux ça vous plaira. Yeah. Donc c'est un colis de chez Book Depository, dans le bon sens c'est mieux. Je l'ai récupéré sur Amazon mais je l'ai pris avec ce vendeur là parce que j'aime bien. Et que pour le même produit ça coûtait un peu moins cher, c'est juste que ça a pris un peu plus de temps pour se livrer en fait. Et je vous ai un peu flouté l'adresse quand même, j'ai pris 2 secondes pour prendre un marqueur mais j'ai couru. Yay! Donc ça... Oh c'est joli! Voilà, ça si j'en crois le papier, c'est ma facture. Ça c'est un joli marque-page à colorier qui était dans le colis. Je fais collection des marque-pages donc je me plains pas. Et dans le fond du paquet, il y avait le Dreaming Way Tarot. La boîte a l'air assez épaisse. Ça c'est le fou à l'arrière. Donc il est tout vert, il est tout beau. J'ai voulu le prendre pour le printemps. Je me suis dit pourquoi pas. Je sais même pas si je vais appeler cette vidéo unboxing ou blabla ou j'en sais rien en fait. Ah, mais bien sûr, le plastique qui ne s'ouvre pas. Le pire cauchemar. Ah, c'est bon. Je vais y arriver. Ça, les emballages plastiques, j'ai toujours peur. J'ai abîmé la boîte. J'ai toujours peur d'abîmer la boîte avec mes ongles. Du coup, j'ose pas tirer fort, mais du coup, ça part pas du tout. Avec la facture. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. C'est beau. Je sais pas si vous voyez le devant, ça a l'air tout à l'aquarelle. J'aime beaucoup. Donc c'est chez US Games. J'ai même pas vérifié qui les avait fait en fait. C'est presque un achat compulsif. Je l'avais déjà vu plusieurs fois, il m'avait plu mais pas tant que ça. Et là je l'ai recroisé, j'ai fait mon dieu. Mais il me le faut. Et il s'est retrouvé ici. Par contre il n'y a pas de truc pour passer les doigts. C'est compliqué pour enlever la languette. J'ai pas envie de casser la boîte, elle a l'air pas trop mal. Ah, ouf. Ah oui, c'est de la boîte rigide. Tac. C'est la première fois que j'achète un jeu US Games pas en occasion. Parce que moi les occasions ça me dérange pas du tout. Du moment que le jeu est en bon état, je vois pas de soucis. Mais je savais pas qu'ils emballaient aussi les cartes dedans. Ou alors c'est parce que j'ai plus l'habitude d'acheter des jeux neufs. Ça c'est pareil, si j'abîme une carte. L'arrière est très beau en tout cas. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, je trouvais que ça donne un petit côté un peu... je sais pas, 70s. Aïe. Je suis en train de regarder, j'ai même pas pris le temps de prendre un ciseau. Il y en a pas. Ah c'est bon. Quand même. Au moins, qualité de l'emballage, c'est bien. Les cartes elles vont pas avoir bougé. D'habitude je pense pas du tout à me filmer quand je reçois des trucs parce que je suis plus occupée à courir pour ouvrir le colis plutôt que partager ça avec du monde. Mais pour une fois j'y ai pensé donc on en profite. Enfin j'en profite. Le petit livret blanc. Rien de bien. Je ferai pas une review parce que du coup je m'en suis pas servi, je viens de le recevoir. Hein. Elles sont très belles ces cartes. Il y a une très jolie carte. Je vais essayer de poser ça bien. Sur le Dreaming Way. Une petite carte d'intro à propos de l'auteur et de l'artiste. Je sais qu'ils sont tous les deux coréens. Et c'est un jeu qui a été illustré dans un design de manhwa. Donc les manhwa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le manga mais en coréen. Parce qu'il n'existe pas que des mangas japonais. Et les illustrations sont beaucoup plus douces en général. Les cartes sont bien. C'est vachement épais.
C'est pas flexible du tout par contre, je m'attendais à quelque chose de plus flexible. J'aime bien les cartes assez pliables. C'est très beau. Donc, je trouve que ça met la pêche. Donc je vais vous montrer un peu, je suis trop contente. J'aime beaucoup les personnages. J'avais déjà vu pas mal de reviews dessus en fait. J'ai fait tout à l'envers, j'ai commandé le jeu, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai fait oui, il faut que je le prenne ce jeu. J'ai commandé et après j'ai fait en fait les reviews dessus elles disent quoi? Et j'ai vu que beaucoup disaient que les personnages étaient assez peu expressifs et que du coup on pouvait y mettre un peu tout ce qu'on voulait. Et effectivement, le magicien me plaît beaucoup. On dirait un peu un étudiant. Ce qui marche complètement avec l'art symbolique, je trouve. Je suis contente aussi parce que le cadre passe bien. C'est pas un cadre... comment les gros cadres moches qu'on a juste envie de découper. Je trouve que là, ça passe. Je vais me les garder dans l'ordre quand même. La grande prêtresse est belle. Elle est sublime. Sur les forums anglophones type avec Eclectic Tarot, j'ai vu beaucoup de gens râler sur les chaussettes. Dire oui, mais quand même, la grande prêtresse, c'est un symbole de pouvoir, de... Moi, ça me choque pas, elles sont trop mignonnes, ces chaussettes. Et pour ceux qui connaissent pas, les chaussettes qui montent au-dessus du genou sont très puissantes quand on les a. Je sais. Je crois que c'est une de mes impératrices préférées du monde. Et elle a l'air très très détendue. Je découvre les cartes en même temps que vous, hein, comme je viens d'ouvrir. Il a pas l'air super perturbé comme empereur. J'aime beaucoup parce qu'en même temps les personnages sont pas si expressifs que ça, je sais pas si vous voyez, mais il a pas non plus l'air triste ou je sais pas quoi, les personnages sont pas expressifs, mais il y a tout dans les couleurs de la carte. Dans le... C'est un jeu qui suit le Rider-Waite, mais apparemment qu'il y a quelques variantes, pas au niveau de l'art symbolique, mais au niveau des représentations. Oh, c'est beau. Le hiérophante, le pape. Il y a des clés dans les arbres, je sais pas si vous les voyez. Il y en a juste ici. Des petites clés. Je déteste cette carte d'habitude, mais je trouve qu'il a l'air terriblement détendu. Et par contre, il y a un truc au niveau des yeux. Ah non, c'est une ombre. Je crois qu'il lui manquait un œil, on aurait dit un peu Odin. Il y a des petites ombres en relief, c'est magnifique. Cette carte est celle qui m'a le plus perturbée. Quand j'ai vu les reviews après, je me suis dit, mais c'est ma carte de naissance, mais elle ressemble à rien. Déjà que ma carte de naissance, je l'aime pas trop, c'est les amoureux. J'ai beaucoup de mal avec cette carte, enfin, je l'aime bien, mais les représentations, je les trouve un peu gnangnang en général. À chaque fois que je trouve un jeu un peu original, les amoureux, c'est kitsch, c'est... Et celle-ci, je suis tombée dessus, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Mais ils ont pas l'air de s'aimer du tout. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un peu de boulot sur la carte. Mais elle a l'air déjà beaucoup plus belle en vrai qu'en image. L'aquarelle est sublime par contre. Je reconnais la technique pour faire les plis des vêtements. Ça doit être un petit feutre ou un petit stylo noir à mine très très fine. J'utilise pareil. Je suis très contente de la qualité des cartes, par contre elles sont trop rigides pour moi. C'est tellement dommage. Ce que j'aime bien aussi, c'est les habits. Alors oui, je bouge un peu partout, mais je parle un peu de plein de trucs en même temps et je change de sujet, mais là je suis très très calme par rapport aux autres moments où j'ouvre des jeux. Parce que je sais que je filme et c'est très compliqué. Mais vous voyez les habits? Il y a une espèce de pantalon multicolore avec une chemise à rayures et tout. Je trouve ça très très drôle, ça donne un petit côté décalé et quand j'ai acheté le jeu, j'avais trouvé ça très rafraîchissant. Je trouve que c'est un jeu assez jeune, enfin doux. Il fait pas truc méga symbolique et pourtant la symbolique reste là, c'est pas juste un jeu pour la beauté du jeu. Et là la force, le lion a l'air bien dompté,
Elle est en train de marcher tranquillement. Elle a un pantalon très particulier. L'ermite, je l'avais pas encore vu. Il est assez classique. Mais encore une fois, il y a les petits trucs qui vont bien. Les arbres morts derrière et le chapeau en pointe. Parfois, ça tient du détail. Mais c'est quand même génial. Oh, les suivantes sont belles. Le diable. J'étais déjà tombée amoureuse des cartes avant de les acheter, mais c'est encore pire. La roue de fortune, je l'avais trouvée excellente. J'avais vu tout un débat, les gens qui disaient mais la roue de fortune, mais elle est enceinte, c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas une roue de fortune. En fait c'est le tissu du bras de l'autre côté, comme elle a un peu de côté, le tissu descend plus bas que... Oups, je fais tomber des cartes, bien sûr. Mais même si elle est enceinte, j'aurais trouvé ça très... assez symbolique, c'est un peu qu'est-ce que le destin nous réserve. Peut-être que c'est encore en gestation, mais que ça va finir par sortir après, quand elle aura fini son fil, ou je ne sais pas. Donc je trouve que ça aurait pu être sympa. Bon, je suis triste du coup qu'on m'expliquait que ce soit le tissu. Mais bon, je trouverais quelque chose d'autre. La justice a un maquillage de visage très bleu. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de filles. Excuse-moi, ça me gratte. Il y a pas mal de filles, mais il y a aussi beaucoup de personnages qui ont l'air assez androgynes. Le pendu, par exemple, là tout de suite je dirais que c'est une fille, mais en même temps c'est pas un personnage qui a de la poitrine. Il n'a pas forcément de signe très distinctif, ça peut juste être un garçon habillé bizarrement. Et dans le jeu, ça ne m'étonnerait pas tant que ça. C'est de le mettre dans le bon sens pour voir. Vous voyez, c'est pas forcément évident. L'arrière des cartes est beau. Je sens que je vais passer un bon printemps. Ça, c'est la carte de la mort. Au niveau symbolique, tout est beau. Tout est beau. Je vais pas toutes les faire quand même, il y en a 78, c'est un tarot. Je vais quand même finir le majeur par principe. Et parce que de toute manière, je vais toutes les regarder après, mais... La tempérance qui est belle aussi. Si ça, c'est pas de la détente, les pieds dans l'eau. J'avais passé des petites vacances comme ça, dans... Comme je suis en Normandie, dans l'océan qui est à côté. Et j'avais pas pris de maillot de bain ni rien, parce que je pensais qu'il allait faire trop froid et que j'allais pas vouloir me baigner. Et j'étais avec mes cousins et j'ai fini en jean basket dans l'eau. Parce que voilà, et j'avais pas de vêtements de rechange, j'ai passé toute la journée verte, parce qu'il y avait des algues bien sûr, c'est la Normandie, hein, c'est pas la Côte d'Azur, mais je pense qu'il y a des algues aussi là-bas, mais moins. Et du coup, ça me fait penser à ça, la carte de la tempérance. Les pieds dans l'eau, pas de problème. On n'a pas tout ce qu'il faut, on va faire des compromis. La carte du diable, elle est énorme. Parce que le diable lui-même est coincé, il coince d'autres gens avec ses propres chaînes. Il y a tout un... Je suis assez impressionnée parce que je m'en rends encore plus compte. En vrai, il y a tout un travail symbolique à faire sur ce jeu. Et ça a l'air très prometteur. La tour est belle. Par contre, contrairement à la mort, elle a l'air assez classique dans le sens où elle fait peur un peu. Enfin, je suis plus traumatisée par la tour depuis un moment, mais ça reste une carte assez inquiétante à regarder. Et je trouve que celle-ci est très inquiétante à regarder. Contrairement à la mort qui est juste une femme en train de marcher. Alors là, c'est pareil. On en va entamer, il n'y en a plus que 4-5. L'étoile, c'est pareil, il va falloir que je fasse un boulot dessus. Elle est en train de verser deux cruches qui volent un peu. L'eau ne tombe pas. Elle est en tablier, il ou elle d'ailleurs. Bon, je dirais elle, mais ça pourrait être un il avec un brushing. Et je sais pas. Je trouve que c'est pas classique. Il y a quelques cartes comme ça, bah comme la suivante, la lune. C'est une de mes cartes préférées en général. Celle-ci, je l'avais trouvée géniale. Mais alors, je vois le symbolisme, mais il va falloir que je développe. Ça, c'est un jeu, à mon avis, qui est pas mal pour l'étude de certaines lames. Le soleil.
qu'un bébé, une sucette et des tournesols. Si ça c'est pas de la fraîcheur pour le printemps, je sais pas ce qu'il faut. Oula, doucement. Le jugement qui est assez classique. Et pareil, les couleurs sont très douces et l'aquarelle est très très bien traitée. Et ça c'est une de mes cartes préférées. D'habitude je m'en fiche un peu. C'est le bon. Est-ce qu'il a pas l'air vachement à sa place? Moi je trouve qu'il a l'air très très bien ce monsieur. J'avais trouvé ça plutôt cool que ce soit représenté par une personne un peu une sorte de vieil homme qui est bien dans son fauteuil, qui a tout ce qu'il faut. C'est une autre manière de voir le monde mais elle marche très très bien. Et après les as sont classiques. Il y a des... Ah c'est pas mal, il y a les couleurs un peu... Oups là. Il y a un peu les couleurs thématiques selon la suite. Donc les pentacles sont un peu bleu-vert. 9 de pentacles. Oups, je vais essayer de vous mettre ça bien. Oh non, le soleil. Elle a une robe. Ça c'est de la robe en raisin. Vous n'aurez ça nulle part. Hop, je vais essayer de vous trouver des cartes qui m'attirent particulièrement l'œil. Ah non, la suite de bâtons est à peu près dans les mêmes tons. C'est pas mal du bleu-vert. Là c'est du classique Rider-Waite. Mais ce qui est pas mal, et avec le traitement qu'il y a, ça donne... Ah si, par contre les coupes, ça c'est pas de la coupe de Rider-Waite, ça c'est de la coupe à pois. Ça c'est de la coupe qui fait plaisir. C'est des petits gobelets de cuisine. Et une carte que j'avais... Oh elle est très belle aussi celle-ci. Le 6 de coupe. Avec le petit coupe à pois. 7. C'est très classique mais ça tient à pas grand chose. Voilà, c'est le page de coupe ou le valet de coupe, ça dépend comment vous le voyez. Qui a sa théière sur la tête. Et j'avais lu une interview en anglais de l'auteur qui disait que la petite théière c'était pour parler pas de l'instabilité, si de l'instabilité un peu émotionnelle. Moi je vois ça comme une bouilloire, ça peut bouillir d'un seul coup, ça peut se vider. Est-ce qu'elle essaie de le vider dans son verre pour que ça tienne et qu'elle le boive au fur et à mesure? Est-ce que... Je sais pas vraiment, mais je sens qu'il y a pas mal de... Oh c'est trop mignon, la reine de coupe. Qui est une carte que j'aime beaucoup en général. Là il y a une petite fille à côté, on dirait un peu une poupée. C'est trop mignon. Waouh, ça c'est de l'épée. On dirait une épée en pierre. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ça me fait penser à une épée dans Dark Souls, qui est un jeu assez sombre. Et on récupère des âmes dans un monde tourmenté et tout. Et on dirait une épée de pierre que dans Dark Souls 2, les géants de pierre ils dropent des trucs comme ça. Peut-être vous comprendrez rien à ce que je suis en train de raconter, mais le tarot c'est aussi faire des liens avec ce qu'on a en tête et ce qu'on connaît. Oula, ça c'est un valet d'épée qui en veut, avec son petit poignard sur le côté. Le valet d'épée d'habitude ça me dérange pas, mais celui-là je m'en méfierais. Oh, c'est une jolie reine d'épée. On dit souvent que la reine d'épée c'est une veuve. Je trouve que là elle a l'air... Elle fait très austère, mais elle a un joli petit siège à fleurs. Et une petite couronne bien kitsch. Ça m'a l'air très mignon. Et le roi d'épée qui a aussi son fauteuil sublime et une écharpe de Noël à tomber. L'épaisseur du paquet est pas mal. Bon voilà, je vais peut-être vous lâcher un jour ou l'autre. Faut que je fasse aussi un compte rendu du jeu à mon copain qui est derrière. Qui m'attend dans une autre pièce pour que je lui montre tout ça. Je pense que c'est un jeu qui peut plaire à beaucoup de gens. Là tout de suite, quand je le vois. Bien sûr je ferai une review un jour
pour en dire vraiment ce que j'en pense dans les faits et dans la manière de l'aborder, et quelque chose de plus complet et de plus, comment dire, exhaustif, on va dire. Mais déjà là, je sens que c'est un jeu qui peut être manié par un peu tout le monde. Il n'y a pas de truc trop... J'ai pas vu le 10 d'épée. Ce serait important de montrer le 10 d'épée. 8, 9. Ah si, c'est quand même un 10. Ouais. En plus, le bonhomme est bleu. Donc on dirait qu'il est mort depuis longtemps, qu'il est glacé. C'est pas forcément... Il y a de jolies fleurs derrière. Voilà. C'est un jeu que je trouve très doux. Très... Très mignon. Je pense qu'il peut plaire à pas mal de... Je dirais surtout des jeunes filles ou même des jeunes en général. Parce que les illustrations sont belles, sont douces, ça fait pas peur. Sauf la tour et le 10 d'épée. Mais on a déjà la mort et le diable qui passent très bien. Et il peut être très sympa pour l'étude ou pour avoir un Rider-Waite un peu moins classique. Bien que les pit cards, les mineurs soient assez Rider-Waite classique justement. Je pense qu'il y a quand même quelques petits changements qui peuvent faire du bien. Ça fait un très bel éventail. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve, quand je recevrai un nouveau colis, je vous ferai un autre unboxing. Moi, je vais aller, je vais aller repérer toutes les cartes tranquillement dans mon coin. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.